Hello tous et toutes. Alors aujourd'hui pour mon instant mieux-être, je vous retrouve dans cette sorte de cocon végétal qui est très rudimentaire, entre trois arbres, et que j'ai éprouvé le besoin de faire, un peu comme quand on fait des cabanes quand on est enfant, des cabanes dans la forêt, dans les bois, qu'on délimite son territoire, qu'on crée un endroit rassurant dans lequel on est en sécurité, dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut se régénérer. Donc aujourd'hui, je vous parle du cocon de régénération énergétique. Moi, je suis quelqu'un qui est sur un versant hypersensible, hyper esthésique. Et cela me demande beaucoup d'énergie, de rester en relation avec des personnes toute une journée, par exemple, parce que j'ai plein d'informations que je ne filtre pas vraiment. Et du coup, j'ai tendance à traiter toutes les informations. La conversation des voisins, le bruit, la lumière, le vent, les couleurs, les odeurs, voilà, tout ça m'impacte un peu plus fortement que la moyenne, ce qui fait que je suis rapidement fatiguée et je peux me sentir rapidement intrusée aussi. Ce qui pouvait, quand j'étais plus jeune, ado et même jeune adulte, déclencher des mouvements de colère assez puissants et d'agressivité. Et une méthode que j'avais trouvée il y a quelques années, lorsque je traversais un gros burn-out, c'était de faire ce que j'appelais un cocon de régénération. Alors mes cocons ont eu plusieurs formes. La première forme, c'était, j'habitais un appartement en duplex, et à l'étage du duplex, tout au fond, il y avait un tout petit cagibi où on ne pouvait pas se tenir debout, pas tout à fait, et je le remplissais par une énorme couette bien moelleuse. Je fermais pas tout à fait la porte du cagibi, je laissais légèrement entrouvert. Et là, dans le noir, enroulé dans ma couette, je me mettais en position fétale et je respirais. Et j'avais la chance d'avoir un chat qui venait souvent me rejoindre en ronronnant sur mon ventre. Donc cela contribuait à mon bien-être et à ma détente. Et pour moi, c'était l'espace que j'avais délimité, que j'avais décidé comme un espace de totale sécurité, où je pouvais tout lâcher, où je pouvais vraiment me détendre confortablement, complètement, et laisser partir toutes les émotions qui ne m'appartenaient pas, tout ce que j'avais vécu dans la journée ou dans les derniers jours ou les dernières semaines. Et c'était très salvateur pour moi. J'y restais le temps qu'il me fallait, je finissais souvent par m'endormir. Et quand je me réveillais, je me sentais régénérée, ressourcée. Voilà, alors après j'ai reproduit ça avec, dans plein d'endroits différents. Et j'ai eu moins besoin de me couper de la lumière ou du son, parce que je mettais aussi des boules caisses. Même si mon rêve c'était d'avoir un caisson d'isolation sensorielle à disposition. Voilà. Mais j'habitais aussi dans une grande ville à cette époque. Voilà, donc en tant que thérapeute, mais pas seulement en tant que thérapeute, j'ai besoin d'avoir des temps pour me ressourcer et me régénérer. C'est-à-dire de pouvoir me retrouver dans des endroits ressources où je peux déposer ce qui ne m'appartient pas, les émotions, les ressentis, les pensées, et laisser tout ça partir. Et ensuite, eh bien, laisser l'énergie recirculer. Donc il y a une énergie qui nettoie et puis après qui recharge. C'est vraiment très important pour moi et pour beaucoup de personnes, hein, pour quasiment tout le monde. Après, on n'a pas les mêmes capacités, les mêmes ressources. On est tous différents aussi dans cette gestion-là. Moi, j'aurais des besoins de faire ça quasiment tous les jours. Ça va dépendre effectivement du nombre de personnes que j'ai vues dans la journée en soins, de ce que j'ai eu à faire. Si j'ai eu à passer par exemple beaucoup d'appels téléphoniques, c'est des choses qui me
qui me prennent beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que quand je fais pas ça assez souvent, je me retrouve polluée par tout ce que j'ai dû contenir, tout ce que j'ai épongé. Mon hypersensibilité est un bon outil dans ma pratique thérapeutique, mais du coup c'est un outil qui est très fin et très fragile, très puissant et très fragile à la fois, donc il faut que j'en prenne soin. Et moi, l'image que ça me donne quand c'est trop, de toute façon, je sens une agitation interne, mon cœur se serre, je deviens agressive envers mon compagnon, je supporte plus le contact physique. Ça, c'est vraiment quand j'ai été vraiment trop loin dans mes limites. Et puis, j'ai l'impression d'avoir plein de petits pics autour de moi. Ça, c'est plutôt sur le versant énergétique, hein, comme plein de petits pics comme ça qui se rapprochent de plus en plus et qui polluent tous mes corps énergétiques. Et quand c'est ça, il faut vraiment justement que je prenne ce temps de régénération. Alors, dans l'endroit où je vis, c'est très beau et c'est entouré d'eau. Comme je suis sur une île, ça aide aussi l'eau à laisser partir, à nettoyer les choses. Et puis ce petit cocon là, je l'ai choisi aussi et je l'ai créé parce que c'est en dehors des chemins, des sentiers de balade. Et c'est un endroit qui reste assez sauvage. Et on entend d'ailleurs beaucoup les oiseaux. Je voulais parler de la notion de territoire aussi. De la notion, j'avais déjà parlé de définir ses frontières, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, mais il y a aussi la notion de territoire, c'est-à-dire comment je me sens sécure dans mon espace interne, dans mon corps, et puis aussi à l'extérieur. Est-ce que j'ai besoin de marquer mon territoire, de le délimiter très fortement ? Ou est-ce que j'ai moins besoin de ça parce que je me sens moins intrusée ? Voilà. Donc souvent, quand on a besoin de marquer son territoire très fortement, c'est que ses propres limites sont pas assez définies ou sont peut-être pas assez ajustées. Donc on a besoin continuellement de remarquer son territoire. C'est quelque chose qui est assez animal finalement. Alors c'est quelque chose qu'on peut avoir besoin de faire quand notre sécurité de base n'est pas suffisante. Ou alors aussi quand on est en stress post-traumatique, par exemple, quand on vit une situation très angoissante, très inquiétante, où on ne contrôle plus rien. Et puis évidemment quand on est dans des mécanismes de survie aussi. Hein. Mais par rapport au territoire, moi j'ai besoin de formaliser, de symboliser que cet espace, eh bien, c'est le mien et rien ni personne ne peut y rentrer sans que je l'aie décidé. Voilà. Et j'ai besoin vraiment de le symboliser, de le formaliser dans la matière. Mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes, notamment auprès des enfants quand ceux-ci ont du mal à dormir, parce qu'il y a des monstres, parce qu'il y a des cauchemars, parce qu'il y a des choses qui intrusent, qui rentrent en fait. Justement de créer avec eux des remparts, un cocon, voilà. Je voulais parler enfin de la respiration et comment des simples exercices respiratoires peuvent être intéressants pour ces notions de territoire. Tout simplement parce que quand on inspire et qu'on remplit ses poumons d'air et qu'on expire et qu'on les vide, on va venir recruter nos volumes internes et sentir effectivement les limites aussi, les limites des poumons, les limites des volumes, et qu'on va se connecter à notre intériorité, redescendre en nous et peut-être aussi pouvoir redéfinir nos limites. Avec la respiration, on peut amener aussi la voix et le chant et la vibration. Parce que la vibration, ça peut permettre justement de refaire son enveloppe,
de créer une résonance sonore autour de soi. Donc simplement la voix chantée, moi c'est quelque chose qui peut m'aider personnellement et que j'ai remarqué qui pouvait aider aussi d'autres personnes. Le son et la vibration. Voilà, c'est les réflexions dont je voulais vous faire part aujourd'hui sur la notion de territoire, de cocon, de régénération et puis de s'écouter dans cet instant de mieux-être. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, toujours avec cœur, si cela vous dit. Je vous dis à bientôt. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne, thérapeute multifacette. À bientôt.